Monsieur, dame, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 août 2022. Principale information qui domine l'actualité. Haïti pral connaît en l'autre année contraction économique. Dans la situation, nous rejoignons aujourd'hui, l'autorité n'a pas de moyens pour intervenir pour soutenir Goudla selon l'économiste Kessner Farrell. Président Accord Montana, Fritz Alphonse Jean, rencontré Premier ministre Ariel Henry semaine passée, insécurité, économie, t'es dans mi-temps discussion, t'as assemblé dans tout débat, tout décran, bien conscience pour arriver joindre une entente pressée pour éviter pays à tomber dans le chouboum. C'est seulement un grand juge d'instruction qui est disponible dans le palais de justice Port-au-Prince qui a un bureau fonctionnel. Ça qui c'est un scandale d'après Maître Martin Aîné, président de l'Association nationale greffier haïtien. Directeur général du ministère santé publique bail garantie dans 2 jours qu'aval venir là, il a payé résident de l'hôpital la paye 11 mois arriéré yo doué yo. N'a pour rappeler c'est 12 600 gouttes liées par mois. Laurie Adrien mandé grévissio reprendre travail. Monsieur Damien Franco, bonsoir. Bienvenue dans la 3e soutien information pour semaine dans sous métropole. Nouvelle yo. Haïti pral connaît l'autre année récession selon l'économiste Kessner Farrell qui était venu matin sur Radio Métropole côté l'expliquer face à recettes qui baissaient, l'État obligé aujourd'hui à on fois encore recourir à ça les financements monétaires. C'est une cause inflation qui atteint 30% sur l'année. Dans la situation pays a trouvé le journée aujourd'hui à la autorité n'a pas aucun moyen encore pour intervenir pour soutenir Goudla cap râler descendre pendant que dollar lui-même l'a filé monter. Donc Jean-président Jovenel Moïse t'a fait ça bien entendu. Opérateur yo sur marché change là, yo comme ça sur l'économiste qui montre pas gain confiance du tout comme quoi très pessimiste pour 3 à 4 années qui va venir là. Donc n'a pas dans contexte nous journée aujourd'hui là, autorité yo pas gain aucun moyen pour intervenir pour soutenir Goudla. Jean-président Jovenel Moïse t'a fait ça. La mauvaise nouvelle, c'est que l'économie va contracter encore. Et c'est pour la première fois depuis embargo, nous rappelons bien embargo argentique, que nous avons fait 4 années consécutives de contraction économique. Ça veut dire destruction de la richesse. Et l'on pas créé richesse. Il y a plus de monde dans le pays. Donc, il y a plus de misère, pauvreté et extrême pauvreté. Donc, ça, on a dit, en début d'émission, les États-Unis commencent à sentir parce que vague de pipois a privé sur lui de manière régulière, malgré que c'est bloqué. Mais il y a des fit people également, ça me les fit people à regarder sous frontières, il y a plus de monde qui traverse ces frontières pour chercher job. Il y a des Boeing people également, classe moyenne, ça me vise à la main aujourd'hui là, ils partout à quitter le pays et mon fit de cerveau qui prend des considérables au niveau de la capacité de 3 à 4 prochaines années. Est-ce que vous pensez la vie chère là est liée avec ça nous vivre comme phénomène de l'insécurité? Problème pour la multifactorielle, il y a plusieurs facteurs pour prendre en considération. Vous citez plusieurs là. Vous pouvez prendre d'abord insécurité, vous pouvez prendre instabilité politique là, parce qu'on n'a pas d'institution qui fonctionne dans le pays aujourd'hui là. Et lorsque vous avez toute instabilité ça, là vous faites budget, prévision que vous faites, vous n'avez pas réalisé, vous ne pas entrer, et bon c'est des dépenses qu'il faut faire quand même, parce qu'il faut l'État payer employés, il faut l'État rouler activités, donc les dépenses là, à augmenter comme ça. Et recette là par là, pendant l'autre côté l'État le frappe porte, c'est dans la banque centrale là. La banque centrale pas bon masse de dollars là-dedans, ça gagne son masse goutte qu'il mettait. Donc on va mettre goutte de comme ça. Et à cause d'instabilité politique là, pas grand pile monde qui a rentré parce que période ça son période pour te calmer le marché local de change parce que Haïtien est supposé entrer en grand nombre pour te entrer avec dollar avec euro en poche. Donc les gouttes à courir des dollars comme ça, il crée pression sur le marché d'échange là, et il crée pression sur l'inflation. Chaîne d'approvisionnement là, sous cas des Port-au-Prince aujourd'hui là, que l'entrée sud, que l'entrée nord, quand tu as entré pour gagner dans Port-au-Prince, on a ces problèmes de gain.
Donc, lorsque il n'y a pas qu'à approvisionner plus gros marché qui est dans le pays, eh bien, l'entrée de produits, il y a une inflation. Donc, ouais, politique là, économique là, et ça n'est pas capable de entreprise qui produit des biens et des services pour livrer. Donc, mais tout problème, ça justifie taux d'inflation qu'on gagne qui est proche de 30% et pour le mois de juin que l'IHSI fait publier. Alors, Kestner, ces jours-ci, sur le marché informel, là, c'est pratiquement 140-150 gouttes pour $1. Il y a des gens qui même craignent que d'ici décembre, il t'a atteindre 200 gouttes pour $1. Est-ce que ça n'a pas fait craindre le pire? Bon, on va pas alimenter, on est capable de dire ça va passer parce que l'économie est une partie psychologique là-dedans. L'économie, c'est une science exacte comme mathématiques, physique, chimie. Ils essayer de faire, de mettre l'économie, de mettre toute qualité pour faire des calculs. On ne peut pas ignorer l'aspect psychologique là. On l'école économique qui appelle des attentes rationnelles. Et attentes rationnelles, il y a la positive, il y a la négative. Donc, si on se dit là, oui, il est capable de monter pour atteindre le niveau ça. Pas pour quimber. Ça pour nous comprendre ça parce que non, mais chaque fois que instabilité politique là, on prend dernièrement lorsque tu montré photo et en dans salle une discussion qu'a faite entre l'opposition et le gouvernement après bagarre a fini mal. Donc ça agit sur mon yo dit ah dans la balle gâté ou même la tête pour le fait qu'on pense que un chiffre qu'on se dit là et bien sous mon là je dis aucun bel. Et chaque fois qu'un $, qu'on y a, alors qu'on est capable de dépenser, et bien, pose des problèmes. Donc, pour moun qui recevoir $200, l'autre, t'as pas changer tout $200, qu'on y a le changer, ça le besoin chaque jour. Donc, le fait que la qu'un comme ça, il crée encore anticipation négative, et ça peut déranger l'économie, et il bon tout change, là, pour augmenter en quelque sorte, et le bon inflation. Sans compter toute spéculation qu'a fait là, parce que son marché bien les qui vit de lui-même. Donc, là, comme ça, c'est extrêmement important. Marché pétrolier, il crée problème également tout. Parce que c'est tout élément ça m'a parlé plusieurs facteurs qui expliquaient les résultats. C'est un pour un match de football que lié. Et bien, pendant le match, il y a un paquet d'actions qu'a fait. Et le score du match, c'est thermomètre-là, c'est exactement tout de là par rapport à Goudla, qui politique, qui économique et qui psychologique. Fritz Alphonse Jean, qui est président désigné dans le cadre d'Accor Montana, a rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry semaine passée. Insécurité économique est dans une discussion. Tu as assemblé dans tous deux côtés, tous des bois, ont conscience qui t'apprend son nécessité pour rejoindre une entente rapide, vite, pour éviter le pays à tomber dans le chouboum. Généralement, nous parlons de problèmes pays à profiter, tout le monde connaît, que ce soit au niveau insécurité, problème économique qui est extrêmement grave dans le pays. Et puis, nous avons un processus de décapitalisation fait auprès des petites et moyennes entreprises de ce pays. Et en fait, l'État lui-même, c'est l'État qui est en faillite. Donc, par rapport à la considération de la loi, nous pensons qu'il faut que immédiatement nous trouvions un consensus entre nous pour nous connaître ce qu'on a fait avec le pays. Si nous voulons, comme on a parlé rapidement, c'est ce qui a été dit entre moi et le Premier ministre Ariel Henry. Maintenant, nous connaissons un processus très long. Et au-delà de rencontre ça, est-ce que nous avons acheminé vers un monocéphalisme ou un bicéphalisme, monocéphalisme avec une autre cohabitation, nous allons connaître comment on appelle les lits, qui ça, pays est capable d'espérer de rencontrer ça? Bon, nous-mêmes au niveau de l'Accor Montana, c'est évident que l'on a parlé de consensus là, on a parlé de consensus là à l'intérieur d'une feuille de route. Et dans la feuille de route là, il était très clairement explicité qu'on a parlé de bicéphale. Et là, de toute façon, monocéphaliste là, il fait cool. Tout le monde regarde exactement quels sont les résultats. Donc, je pense que dans la discussion, il faut que nous évoluions. Veillons en temps et surtout vers un consensus, comme Montana a déjà fait le déjà. Le Montana fait accord avec peine. C'est justement accord peine avec durée. C'est pour nous dire que nous pensons que au niveau de Montana, nous ne pas que seulement Montana a arrivé à gérer la crise que la vie qu'on y a là. Donc, crise ça, c'est une mise en commun exposée de différentes forces politiques, de la société civile, pour nous arriver à mettre en place une autre forme de gouvernance dans le pays pour nous juguler la crise que nous avons traversée là. Pour qui ça nous pas déjà rencontré et qui est-ce qui prend l'initiative là? Bon, et nous pas déjà rencontré, alors moi-même pas déjà rencontré, mais pas Montana. Montana, il y a plusieurs rencontres avec Ariel Henry. Et si nous voulons, et probablement que qu'on y a là, il moment arrivé, peut-être que élu même tout, il est supposé entrer dans la conversation, il est supposé entrer dans différents espaces de rencontre qu'il y a fait. Et on a dit que nous pas déjà rencontré, moi-même personnellement, pas déjà rencontré le Premier ministre Ariel Henry, mais nous parler avec nous au niveau du secteur international, là, nous parler avec nous au niveau de pays à différents partis politiques. Mais c'est gagné, et là, nous dit que nous pas déjà rencontré, il faut nous faire attention parce que
il y a une commission qui est formée au sein de Montana, et dans la commission, l'élu était bien représentant. Donc, ce n'est pas que l'élu est absent de discussion qui a fait entre Montana et le Premier ministre Ariel Henry. Maintenant, qui côté sensibilité à nous connaissons que Dr Ariel Henry pour un monocéphalisme et Accord Montana pour un bicéphalisme. Donc, qui côté sensibilité à et bon, sensibilité à qu'on y a là, tout le monde ouais, par rapport à l'escalade que nous vivons en termes d'insécurité dans le pays, tout le monde ouais, il faut que nous arrivions à entendre le plus vite possible pour permettre que nous jubiler ça que nous vivons là comme crise. Et là, il faut que nous regardions non seulement au point de vue social, son gros crise que nous vivons, mais au point de vue économique, son pays qui est en faillite. Donc il faut que rapidement, parce que plus ça va avancer, plus crise là va graver dans le pays. Donc je pense que qu'on y a la discussion qui a faite, discussion qui est entamée entre Montana en général, Montana Gré, Montana Penn et Gré, et avec reste acteurs politiques, une discussion à continuer pour permettre que nous arrivions le plus rapidement possible à un consensus entre nous-mêmes. Consensus, ça veut dire qui ça, M. Jean, pour nous capables plus concret, plus direct et plus pragmatique? Non, c'est direct là, et évidemment direct là, c'est à partir de feuille de route de Montana. Et maintenant, feuille de route de Montana, c'est pas de négociation que nous avons fait, de manière directe, mais c'est ça que nous voulons. Mais en dedans, il y a une discussion, il faut gagner une forme, il faut gagner une forme de gouvernance, ça, pour nous pas discuter, comment que nous allons entre nous-mêmes. Docteur Lauré Adrien, directeur général ministère santé publique, li mandé résident l'hôpital La Paix qui dans Delma 33 temps pressouplé reprendre travail parce que le bail assurance, le bail garantie 11 mois arriéré yo gagné pour résident yo, n'a pas rappelé c'est 12 600 gouttes par mois seulement yo bail docteur yo, et mais l'argent ça yo pral payer résident yo dans 2 jours qu'a venir là, c'est pour ça Laurent Adrien mandé yo reprendre travail s'il vous plaît. C'est un phénomène n'a dit qui est malheureux et m'a profité pour me dire tout que c'est récurrent pour suivre l'actualité, pas gagné pratiquement une année qui passée sont passés face à même problème. Le problème, c'est quoi? C'est un problème, c'est le montage administratif même pour payer les frais des résidents, des internes et des médecins en service social qui est un petit peu compliqué. L'aime dit un petit peu compliqué parce que, imaginons le plus souvent, la rentrée en résidence pas coïncider avec l'année fiscale. Ça veut dire que c'est au courant de l'année que le ministère l'a supposé, en tout cas, doit faire des démarches avec signature des lettres d'engagement pour chaque résident nouvellement admis et résident qui était là déjà autour. Pour le ministre, là, c'est même pas n'importe qui au niveau du ministère, c'est le ministre qui signe une lettre d'engagement avec chaque professionnel d'AO pour voir au niveau du ministère des Finances pour dire que sur telle période, le ministère a telle personne qui jouait un rôle, en fait, dans la rubrique que l'OPEO a rentré dans la catégorie de stagiaires. Donc, ce ne sont pas des employés de la fonction publique, c'est des gens qui ont un frais et chaque année, il faut faire même des démarches pour faire un capable de sortir. Bon, ça arrive que il y a des problèmes dans l'histoire, soit on nie qui ont des problèmes, on non qui ont des problèmes, et nous conscients que pour traiter dossier au niveau de services concernés dans le ministère des Finances, c'est très lourd. Parce que les ministères de santé publique, pour Côte-Col, vous voyez, en dit, par exemple, vous gagnez 500-600 internes, je prends des chiffres comme ça, vous gagnez 500-600 médecins en service social, vous gagnez une centaine de résidents nouvellement admis et des résidents qui étaient là déjà. Donc ça fait beaucoup en termes de traitement administratif. Mais là, ce n'est pas le problème. C'est que le fait que, en pile fois, médecins ça ont rentré alors que nous déjà commencé l'année fiscale là, donc c'est un ajustement qui pourra le fait pour rentrer sous année qui fiscalement déjà commencé. Chaque année, c'est presque toujours le même processus là. Le processus prend du temps. Les médecins résidents, je dois l'admettre, c'est pas normal, si vous voulez.
mais ou pas jamais recevoir frère à l'heure vraiment. Pourquoi jamais une promotion qui date de rentrer 1er octobre par exemple, et puis au 30 octobre ou bien au 2 ou 3 4 novembre, il recevra premier chèque. C'est ça qui fait tout, il n'y a pas jamais recevoir un seul chèque. Il toujours recevoir ça en bloc. Ça veut dire que ou bien doit après tout problème ça va toucher 3 mois, toucher 4 mois, toucher 5-6 mois en seul coup. Pour nous retourner dans un problème spécifique qui arrivait avec l'hôpital universitaire La Paix, le dossier est traité. Normalement, pas à supposer qu'il y ait une grève ou bien un arrêt de travail pour ça, parce que vous connaissez pertinemment, ça apprend un petit temps, mais l'air touché a touché l'intégralité de ça que vous devez. Le problème, c'est que, comme un pile fois, la patience arrivée à l'extrême, donc, ils ont décidé que ils n'ont pas payé tant encore, ils ont rentré dans le mouvement ça. Et même le. Ils ont annoncé c'est 11 mois, 11 mois, ils ont gagné depuis pas recevoir, le docteur. 11 mois, oui, peut-être, mais pas cap bon, on dit 10, parce que si vous êtes rentré en octobre, etc., mais nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, ça, que vous avez 3 mois, que vous avez 4 mois, c'est trop, vous êtes supposé gagner chaque mois, si vous voulez, donc si vous n'avez pas gagné depuis 10 mois, ou 6 mois, ou 3 mois, c'est un problème, et nous admettons qu'il y a un problème. Maintenant, docteur. Il ne faut pas considérer que le problème, c'est parce que nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé publique, nous ne faisons rien pour ça. Les démarches administratives ont été longues, mais les démarches ont abouti. Je dis à côté de ma parole avec moi là, depuis hier, les nouvelles qu'on avait, c'était que les chèques étaient en impression. Ils ont imprimé puis ils ont débaillé. Donc, si vous avez accepté le message que nous devons débailler, que chèque à l'impression, ben nous 24-48 heures, retard de mouvement, donc il n'y a pas besoin d'entrer dans la grève, mais il y a une suspicion, il dit qu'il n'y a pas fait confiance, il n'y a pas quoi, et que tout autant il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de prendre travail, etc. C'est bien malheureux, c'est dommage, mais c'est notre réalité. Mais maintenant, vous voulez dire que avant. Le problème est pratiquement résolu. Les chèques devraient être prêts au plus tard aujourd'hui ou demain, au maximum demain. Vous n'avez pas écouté Lauré Adrien, qui est directeur général ministère Santé publique, qui promet, mais dans 2 jours qui vont venir là, résident dans l'hôpital La Paix, qui a 11 mois, depuis qu'il va joindre arrière, mais il va joindre 12 600 gouttes par mois, il va arriver joindre 11 mois d'après. Lauré Adrien, directeur général ministère Santé publique. L'hôpital Carrefour, il y a une difficulté, il y a un problème pour capable de marcher. Personnel de l'hôpital là, pas capable de toucher. Donc, ils font choix, ils pas venir travail, ils sont censés quitter le job là. Problème gaz, matériel pour laboratoire, tout ça empêcher l'hôpital Carrefour fonctionner comme ça doit. Ils ont crié, ancien magistrat communal Carrefour, Yvon Jérôme. Après-midi, sur Antenne Radio, moi, vais lancer un cri d'alarme. C'est pour l'hôpital Raoul Pierre-Louis, dans Akation 32. Et après problème d'Elco, c'est un paquet de temps pour ça te résoudre. Qu'on y a la situation vient plus compliquée par rapport à service que l'hôpital ça baille. Et importance, grain de l'hôpital ça, pour nous maintenant, zone, à cause que son l'hôpital de référence, un qui travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et un problème sérieux là, soit fait question carburant, docteur Ariel, docteur Larsen, voyager garder Carrefour dans ce sens ça, un problème intrant pour non seulement pour assistance immédiatement, un problème intrant pour question laboratoire, moun pas ka joindre service. Et situation vient plus compliquée à cause d'une question de problème pas ka toucher, nous gen un personnel là qui a déserté, donc gon absence quasi totale d'attention qui fait que personnellement li a réduit en effectif qui vient faire que moun pas ka joindre service. Et remarquez que grain l'hôpital ça, quel que soit incident passé, à cause de Matissan qui pas existé encore, à cause de l'autre hôpital à partir de cher, c'est grain l'hôpital qui vient dans zone dans la Akation 32 ans qui baille tout service qu'on moun ka imaginer. Donc à ce niveau, au nom de la communauté, n'a lancé un cri d'alarme, c'est-à-dire qu'il y a des aspects d'insécurité généralisée, faut pas quitter la population trop mes amis. Insécurité généralisée qui entre dans le cadre sanitaire, qui entre dans le cadre de la vie chère, qui entre dans le cadre de la vie moun. Maintenant il y a des aspects, il y a des paramètres, faut ka moyen, faut une capacité pour moyen et c'est dans logique ça me profiter de l'occasion pour me lancer cri d'alarme ça pour voyager garder l'hôpital Raoul Pierre-Louis qui dans Akation 32, gon parti dans toiture building principal qui en défectuosité. Donc néanmoins, l'important à ce que nous mêmes responsables nous pencher là parce que pas aucun problème que il y a des difficultés en matière de bandits dans la rue, mais le
il y a des principales bagailles qui capable de toucher du doigt, qui capable de des réactions immédiates, l'important pour ne pas faire partie de cas d'insécurité généralisée. Encore une fois, aux responsables de la santé publique, pas quitter rubrique santé publique là entrer dans le cadre d'insécurité généralisée. Voyez garder Raoul Pierre-Louis qui a un problème gaz qui a poulé près de 100 gallons gaz diesel parce que il y a un Delco et puis à l'autre monde comme toujours dire qui habite communauté qui a opportunité qui possibilité qui a pompe gaz etc. permettre que l'hôpital là un petit peu survive parce que c'est un bien à la communauté. Vous n'avez pas écouté l'ancien magistrat Carrefour, Yvon Jérôme, qui t'a lancé un cri d'alarme pour l'hôpital Carrefour. Je ne vous dis là qu'il a effondré parce que il y a un personnel là qui ne censé pas venir travailler parce qu'il n'a pas touché. Et problème gaz, problème insécurité, problème entrée pour laboratoire, tout ça empêché effectivement l'hôpital là, l'IBAI service, l'hôpital qui a servi presque toute la communauté derrière dans Carrefour. L'autre nouvelle, c'est seulement un grand juge d'instruction qui est disponible dans le palais de justice Port-au-Prince qui gagne bureau fonctionnel. Bonsoir Richie. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. En effet, c'est juge Walter Oesser Voltaire et c'est unique juge d'instruction qui est disponible pour travail pendant le dernier moment ça là. Eh bien, ça, c'est un scandale d'après président Association nationale greffier haïtien, Maître Martin Aîné. Eh bien, qui j'en fait, c'est un seul juge qui gagne juge d'instruction, qui gagne bureau fonctionnel. Eh bien, c'est un problème qui arrive à cause pas gain espace qui est approprié et qui peut permettre l'autre juge d'instruction de fonctionner en toute sécurité. C'est ça doyen et tribunal civil Port-au-Prince là. Première instance, merci Port-au-Prince là et Bernard Saint-Ville, il fait connaître. Eh bien, c'est dans le cadre de deuxième journée conférence internationale sous création pôle judiciaire spécialisé dans le pays et que personnalité ça a été là, nous avons tout profité garder question ça avec eux. Eh bien, j'en dis là, ça c'est ça constat et journée aujourd'hui. Eh bien, c'était occasion pour maître Bernard Saint-Ville avec maître Ikenson et Dumé qui lui-même c'est président réseau national magistrat haïtien et c'était occasion pour te continuer exiger relocalisation par la justice Port-au-Prince là. Son situation nous connaît qui est difficile côté que et ça fait plusieurs jours déjà pour ne pas dire environ 2 mois depuis par la justice Port-au-Prince là et c'est Negexam qui a contrôlé et en situation qui était mettait ou bien qui te permet qui te fait très très difficile pour acteurs yo aller en bas à le travail comme ça doit malgré diverses démarches qui fait malgré voix participants lever pour demander autorité dans plus haut niveau l'État poser des actions dans l'idée pour permettre yo et regain contrôle l'espace là et bien ça lui-même il pas jamais fait au contraire nous action et Negexam yo li participant prend ampleur dans pays dernier zak yo fait nous capable dire ou bien yon dernier sous appareil justice là c'est dit fait yo mettre dans parquet et quoi des bouquets. Justement, donc ça c'est des éléments qui montraient que Negexam yo pas suspendre attaquer la justice et à chaque fois que appareil judiciaire n'a pas fonctionner, nous connaît automatiquement li a bien impact sur monde qui dans prison yo. C'est ça qui fait gagner de plus en plus de cas monde qui en situation de détention préventive prolongée mais ajouter à ça tout nous connaît des séries de grèves qui qu'on a fait tout ça c'est des séries de éléments qui fait que appareil judiciaire haïtien il pas jamais a bien fonctionné vraiment. Donc grand juge d'instruction qui disponible là, ça veut dire dans minute côté n'a parlé la Richie panier le plein à dossier. Oui, il y a plusieurs dossiers non mais déjà nous connaissons dossiers et enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là c'est lui-même qui est sous dossier ça et gon l'autre dossier encore qui ces dossiers et cargaison d'armes et ont été joints dans WAF Port-de-Paix entre autres ça c'est 2 dossiers que l'IAP travaille sur eux pour moment donc ça j'en ai dit tout à l'heure arrivé c'est seulement juge Walter Oesser Voltaire qui lui-même est en fonction et parce que tout simplement l'autre juge pour qu'on gagne espace et pour travail des espaces qui appropriés faut souligner tout que gagner doyen
tribunal civil et Port-au-Prince là qui lui-même fait connaître des démarches qui a fait bon côté CSPJ dans l'idée pour ta permettre que yo joigne espace pour tribunal fonctionner normalement. Dans combien de temps retiré? Bon, il pas ba nos temps sauf que il dit gagner des travaux qui a fait et qui très avancé. Ça qui t'a fait que avant longtemps yo t'a doué joindre espace pour permettre que juge yo disponible en façon pour yo affecter à une série de dossiers qui important dans la mesure où ça permet que dossier ça qui est apte et dans la justice ça permet que dossier ça gagne des avancées qui fait sous yo. Le président de l'association nationale greffier haïtien yo jodi là comment il comprend la situation ça? Eh bien il dit son situation qui liée au fait que autorité yo pas bailler la justice là et régler rien pour yo. D'ailleurs il dit yo même au niveau de ANAG yo gagne plusieurs propositions et yo compte faire yo gagne plusieurs activités yo compte faire dans l'idée pour attirer attention autorité sous le fait que gens situation y a pas carré comme ça. Eh bien il dit de fait autorité au pas fait rien et nous voyons que situation c'est empirer la empirer et lui même dit si situation était comme ça eh bien ça va arriver dans les prochains jours nous voyons que l'autre juridiction dans le pays est affecté par même situation ça donc si pas rien qui fait maître Martin Aîné lui dit nous capable pita li pitris pour nous surtout dans ça qui est pour avec fonctionnement la justice dans le pays entendez qu'on a parlé en pile fois qu'on a levé yo gagné sur paquet gros cailles qui en bas la ville semble gagner toujours tout vide là dedans ou des gros buildings yo fait yo pensez tu capable loger magistrat dans zone ça yo eh bien nous pas connaît est-ce que il y a toujours été dans centre ville Port-au-Prince là il pas parler sur ça et nous pas connaît s'il y a toujours été dans centre ville et Port-au-Prince là et dans espace que doyen dit que a besoin tout il pas précisé qui côté exactement mais nous connaît pendant et zak insécurité pas suspend fait surtout dans zone métropolitaine Port-au-Prince là particulièrement dans centre ville là t'es gagné des avocats ou bien tout le monde qui concerné dans chaîne et ça qui qu'on a dit faut que yo et délocaliser et par la justice parce que côté li a pas sécurisé donc nous pas connaît si et toute mesure qui pral prend pour délocaliser par les si li pas tout quitter Centre-ville et Port-au-Prince là net si bien que j'en saute dit là t'es grand pile voix qui t'a pleuvé et qui toujours a pleuvé dans l'idée pour délocaliser par la justice là pour retirer et sous bicentenaire gros autorité dans le pays premier ministre intérieur te dit par la justice là en bas à côté li a pas gain bandit qui occupe il pas gain personne là dans matin il n'est pas dit non sur ça. Bon, il pas parler sur ça, mais en fait, il pas indexé moun, mais il dit que autorité yo pas bailler la justice régler rien pour yo. D'ailleurs, il même dit comportement yo, c'est des comportements des moun qui t'a impliqué dans et fait que situation li rete journée jodi à Jean lié. D'ailleurs, il fait comprendre que c'est comme si c'était des moun que Jean ça marché à li pi bon pour yo que s'il t'a fait autrement. Donc il dit ça c'est un élément tout qui fait que pas jamais prendre en compte et proposition yo fait pour éviter que situation arrive là et gain doyen tribunal là tout qui dit au bouquet fait proposition tout mais ça pas empêcher que et pas jamais gagner des mesures concrètes qui prennent dans l'idée pour améliorer situation. Merci Richie. Merci Rivers. Hier mardi à tout juge Walter Wesser Voltaire, les temps de Reynaldo Covington dans cas d'instruction sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là, il t'a sorti dans cabinet d'instruction maître Samuel Madistin qui fait quoi mais client nan son monde qui inoffensif qui pas catchon mouche, son monde qui malade et qui fait en prison depuis 13 mois. Il fait bien en prison parce que justement la Kaili gon réunion qui fait pour te planifier assassinat Jovenel Moïse. Maître Madistin annoncé donc on demande qui fait en main levée des coups pour lui et pour essayer à joindre libération Reynaldo Covington. Il pas connaît rien dans ça qui passé, il pas connaître tout. Donc clarifier toute question que le juge là a besoin poser. Nous fait là près de 3 heures de temps pour répondre aux questions. Et nous répondons aux questions avec beaucoup de clarté. J'espère que le magistrat continue l'enquête pour que lumière faite sur question et pour les gens qui sont innocents comme M. Covington pour libérer
et moun qui ont responsabilité, qui impliqué effectivement dans l'assassinat président, pour sanctionner. Pour que la lumière faite, pour que la vérité établie. Le juge a ordonné que le retourne, dont nos produits, on demande de main levée du mandat d'écrou devant le juge là, pour que l'État capable de libérer en attendant que l'irrité à la disposition de la justice, soit capable toujours relayer, toujours là, toujours répondre, toujours disponible. La loi prévoit ça, la loi prévoit que quel que soit le titre de l'infraction, eh bien l'inculpé peut bénéficier d'une main levée, du mandat d'écrou. Parce que le principe, Mounio pas comprendre ça, le principe c'est que c'est la liberté qui est la règle. La prison c'est l'exception. Donc, pas aucune raison pour, après plus de 13 mois de détention préventive, pour le continuer à rester là en prison. Donc, nos produits pour lui, devant le juge là, on demande de me lever du mandat d'écrou. Monsieur Covington, c'est une personnalité respectable qui n'a pas jamais impliqué dans rien de drôle dans le pays. C'est la première compagnie privée de sécurité dans le pays. C'est une personnalité qui est reconnue, que tout le monde connaît, qui est crédible, qui ne va jamais impliquer dans la drôle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va tomber dans l'affaire assassinat président. Donc, son monde a arrêté arbitrairement, par erreur, parce que c'est une simple réunion d'information qui est faite là. Donc, ce n'est pas une raison pour être Kimbel pendant 13 mois dans la prison. Je pense que le moment est venu pour que vous voyez la jeune famille. Monsieur Covington est très malade. Il a un problème cardiaque, il est diabétique, il est hypertendu. Et puis, il est très âgé. Donc, il supporte mal le régime carcéral. Donc, il ne le supporte pas bien. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole. Nous parlons de Jérémy avec collaborateur Jean-Michel Clévin qui parle de nos informations sur l'avancement qu'a fait un travail au niveau pont et puis sans parler tout de l'hôpital là qui vraiment a un pile problème dans Jérémy. Jean-Michel Clévin, bonsoir. Bonsoir Yves, on a profité de saluer tout auditeur Radio Métropole. Et bien Yves, on dit que comme on a annoncé, l'hôpital Saint-Joanne Jérémy qui c'est le premier centre hospitalier dans le département de Gadossan a fait face à divers problèmes tant que médicaments dans le dépôt périphérique là, matériel de travail, énergie, carburant, absence médecin, urologue, dentiste, mettez à carence docteur dans une série de services, chirurgie, pédiatrie, laboratoire, maternité, urgence pour ne citer ça ou seulement. Malgré présence, quelques docteurs stagiaires, avec résidents, ça n'a pas empêché l'hôpital là a mal fonctionné. Plusieurs patients et parents la Radio Métropole interviewé, ça connaît. Il y a aussi un service dans l'hôpital là qui existait seulement de nom. Parce que c'est toujours après 2 à 3 ans de temps pour rejoindre un résultat. Mais en cas d'urgence, même en cas d'urgence, pendant que maladie a souffert, problème gants, seringues, gaz pour passement, adhésif et latrier. En dépit de toute aide et support, l'hôpital Saint-Antoine Jérémy toujours bénéficie de ONG à organisation qui travaille dans le domaine de la santé. Et à travers PIA, 3 mois après révocation, ancien directeur médical de l'hôpital Saint-Antoine Jérémy, docteur Azor Pierre-Robert, que remplacé par le docteur Stanley Verrier. Mais question qu'a posée, je vous dis, dans mi-temps divers secteurs, en ville là, c'est qu'on est, jusqu'il politicien dans la godance, axila dans le pouvoir, a bouqué par ses droits et intérêts toute une population en papier, dans un unique objectif qui se défend propre intérêt. Faut dire sur l'autre côté, après environ 1 an, à sa tremblement de terre 14 août passé, pour quitter prévoir fait sur l'autre partie rivière Gadassan, presque fini, risqué pour faire gabionnage et sécuriser l'environnement pour cela. Mais pour qu'on y a, des passages sur nouveau pour ça, et c'est le ministre TPTCA,
Rosemont Pradel, représentant Banque mondiale, les G. Jonas, avec responsable Ecomar, économique, construction maritime SA, qui te rendent sous place 9 août là pour te venir évaluer travail sur la cap coûté $3 millions. Jean-Michel Devin pour Radio Métropole. Merci Jean-Michel Clévin, correspondant qui t'a informé nous depuis Jérémy. Nous allons pas continuer avec l'information, nous allons parler temps avec Rudy et M. Météo. Rudy Victor, nous connaissons ça fait environ 2 mois, à peu près 2 mois depuis la saison cyclonique a commencé et comment ça va le présenter l'année. Rudy, bonsoir. Bonsoir Yves, c'est la salle de Métropole. Rudy, dis-nous comment la situation est présentée et pas seulement à cause du temps, mais je dis à l'an besoin qu'on ait justement pour la saison cyclonique là, comment ça est. Définitivement, Yves, c'est une saison cyclonique qui est extrêmement intéressante parce que c'est spécialiste de météorologie. Seulement parce que ça, je m'étais parlé de ça déjà. Année ça, nous sommes 3e année la Niña, c'est là, c'est 3e fois ça arrive. Généralement, la Niña favorise l'activité cyclonique en pile sur l'Atlantique là. Et généralement, les fermes Pacifique là, et l'État Pacifique là, produit pratiquement 7 les stations uniques de mesure d'activité cyclonique, alors que c'est plus de bassin. Depuis avril, 7 seulement. Alors qu'il y a par exemple, les produits 100 en moyenne pour saison, le Pacifique là, qu'on a 200 combien pour faire jusqu'à 300. Vous imaginez, ça veut dire. Eh bien, tout modèle, toute prévision qui sortit au mois de saison, hyper active, nous avons les conditions favorables depuis juillet. Eh bien, depuis après Colin, il y a un lien sur l'Atlantique là pratiquement dead. C'est pas un bagage qui peut arriver déjà, ça arrive déjà, parce que dernière année, c'est assez tard que le cyclone formé. Et bon, je prends par exemple, c'est 79, David, c'était fin septembre, par exemple. Si on prend 1964, Cléo, c'était pratiquement fin août, ok? Ça arrivait déjà. Mais, non, année la Niña, c'est assez compliqué qu'on voit ça, que ça arrivait. Et, je vais regarder les dernières sorties, par exemple, le modèle européen, par exemple, et il montre des conditions favorables sur l'Atlantique, là. Conditions très favorables. Et pourtant, il va monter pratiquement un lien sur l'Atlantique, là, d'ici le 27 août, par exemple. Et ces deux bagages, soit modèle passer à côté, ou bien encore son saison en 2013, côté nous avons des conditions favorables, puis le prévision a montré ça, et puis saison est foirée, si vous voulez. Ok? Et nous pourrons comme ça pas arriver. En plus, avec la changé, nous avons gain de fois ça arrive déjà. Et étant donné que nous avons la Niña, 3e année de la Niña, nous avons Atlantique qui a supposé plus chaud que la normale. Donc, nous avons supposé une saison active, mais nous avons douté que notre saison hyper active, quand ou prévision te paraît ça, te montrer ça, c'est-à-dire en mai ou en juin. Alors, nous avons une hypothèse d'eau, et en pile, la météo, on a chute à ce modèle, mais ancien, c'est qu'on fait plus de prévision parce que tu chute à certains autres bagages. Par exemple, un bagage qui est important, c'est que l'atmosphère la pose du cyclone pour qui ça? C'est pour balancer déséquilibre thermique qui vient entre les régions tropicales et les régions polaires. Parce que les régions polaires et les régions tropicales chauffent plus, la mer surtout. Donc, les régions polaires n'ont pas aussi recevoir plus d'énergie. Donc, si on redistribue les chaleurs ça pour essayer de rétablir l'équilibre, qui n'a jamais rétabli, mais toujours, à la nature, toujours essayer de faire ça. Mais la Niña, généralement, température océan, surtout Pacifique, là, qui fait plus gros océan, il fait plus faible que la normale, même si 3e année, non. Donc, peut-être que, globe là, sur les terres là, pas besoin autant cyclone. C'est une région de Pacifique là, pratiquement tout bassin au-dessus de la normale, sauf Pacifique Nord-Est là, qui a pompé quelques cyclones, mais ce n'est pas des gros cyclones. Donc, il produit 7 cyclones déjà, mais ce n'est pas des gros cyclones. Donc, on a suivi, mais, si moi-même, m'a fait avec un opinion PAM, je pense que quand même, nous avons une saison qui a quelques cyclones, parce que quand même, nous avons la Niña, quand même, Atlantique là chaud, et nous avons des conditions qui réunissent pour, par exemple, Caraïbes là, t'as aussi un pied à risque que la normale. Donc, bientôt, on a connaître, d'ici 2 ou 3 semaines, on a fixé pour nous connaître si c'est ça pour 2013, ou bien est-ce que c'est comme prévision entre deux, que c'est une saison qui active et très dangereuse pour plusieurs régions dans la zone. Avant 2 à 3 semaines, on dit, si il y a possibilité, ça va dépendre de disponibilité. Vendredi, nous avons il parle encore sur causer saison cyclonique là. Un plaisir, je ne pas rien pour lui. D'accord, merci Woody. Au revoir.
Dernier rappel, principale information qui tape dominer l'actualité à Haïti pral connaît en l'autre année contraction économique. Dans la situation nous et journée jeudi a, autorité n'a pas gain moyen pour intervenir pour soutenir good là selon l'économiste Christian Farel. Président Comontana Fritz Alfonso Jean rencontré Premier ministre Ariel Henry semaine passée à insécurité, économie et dans mi-temps discussion yo, t'a assemblé dans tout des camps yo, tout des bois yo gain conscience pour arriver joindre une entente pressé pour éviter pays à tomber dans tout moment. C'est seulement un grain juge instruction qui est disponible dans le palais de justice Port-au-Prince qui gagne bureau fonctionnel, ça qui c'est un scandale d'après maître Martin Aîné, président Association nationale greffier haïtien yo. Directeur général du ministère santé publique là bail garantie dans 2 jours qu'a venir là, il a payé résident l'hôpital là paye 11 mois arriéré salaire yo doué yo 12 600 gouttes par mois. Laurent Adrien mandé grévissio reprendre travail. Monsieur dame, merci pour l'attention que vous avez accordée à 3e sortie. Information pour ce maintenant sous Métropole. Monde qui t'a présenté au journal là à Soya. Bernard Félicien sous console Rivers du Nac dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous Métropole, c'est près à 6h avec Marvin Spierre. Mais avant 6h, nous parlons quitter avec RSF pour Studio 100.1. Jeudi, c'est mercredi, 3e sortie studio pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde. Passez bonne nuit sous Métropole. N'après demain soir si Dieu veut.